La date, le délai est important. Ça va durer 2 mois quasiment, 8 semaines, 4 jours par semaine. Ça va sérieusement handicaper la campagne de Donald Trump. Le procès qui va être retentissant va durer entre 6 et 8 semaines. Et il s'est ouvert hier aux États-Unis avec la sélection du jury. Donald Trump, à ce jour, risque 4 ans d'emprisonnement. Et effectivement, s'il était condamné, puisqu'il y a un sondage qui est tombé très récemment, les Américains disent qu'effectivement, ils seraient moins enclins à voter pour Donald Trump et ça aurait un impact effectivement sur la campagne présidentielle de Donald Trump. Oui, ils disent qu'ils sont 32% à ne plus vouloir voter pour lui s'il était effectivement reconnu coupable. Exactement. C'est le premier président, on l'a dit, à comparaître au pénal dans l'histoire américaine. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement ? Alors, on lui reproche très clairement d'avoir falsifié les comptes de sa société, donc la Trump Organisation. Donc, pour mémoire, ce qui s'est déroulé, c'est que lorsque, en 2016, Donald Trump était en pleine campagne présidentielle, une ancienne actrice porno a révélé avoir eu des relations sexuelles avec Donald Trump. Bien conscient que cette révélation pourrait entacher sa campagne, Donald Trump décide d'acheter le silence de Stormy Daniels, mais qui s'appelle en réalité Stephanie Clifford. Il achète donc le silence de cette jeune femme, ce qui est très très courant aux États-Unis. On saura ensuite que 130 000 € seront versés à Stormy Daniels par le truchement de l'avocat personnel de Donald Trump. Cette somme de 130 000 $ va être ensuite remboursée par Donald Trump, la Trump Organisation, pour couvrir finalement ses frais, sous couvert, maquillés, par de faux frais juridiques. Ce n'est pas forcément de l'argent détourné, mais en tout cas, c'est cette somme qui dissimule en réalité une somme qui était dans les comptes, en tout cas de campagne, et qui n'aurait pas dû être versée de cette manière. C'est ça qui peut l'envoyer en détention. Même si on sait qu'aujourd'hui, compte tenu de son âge, le fait qu'il n'ait aucun antécédent, en tout cas pénal, à ce jour, les risques d'emprisonnement sont quand même assez faibles, mais on ne sait jamais. Donald Trump qui disait notamment c'est une attaque contre l'Amérique ce procès, ça va être sa stratégie pendant toute la durée de ce procès? Le but de Donald Trump, et c'est ce qu'il fait depuis le début, et a priori ça joue en sa faveur, c'est de dire que c'est une victime, que c'est un complot et que c'est une attaque contre l'Amérique, comme il a déclaré hier devant la presse. Jusqu'à maintenant, ça a fonctionné. Il est bien, en tout cas, parti pour remporter cette élection. Alors, il y a beaucoup d'affaires, bien évidemment, en cours. Les avocats de Donald Trump, qui sont quand même assez brillants, il a une grosse équipe d'avocats, font tout pour retarder les échéances. Mais en toute hypothèse, là, en l'espèce, le verdict devrait être rendu, en tout cas, avant les élections présidentielles. Il fait tout pour retarder. Le procès qui est en cours doit durer, en tout cas, entre 6 et 8 semaines. Il sera rendu avant le résultat de l'élection présidentielle. Il persévère, il s'accroche, et il se bat pour cette élection, pour pouvoir gagner. Mais en tout cas, a priori, jusqu'à présent, c'est une stratégie qui a l'air de fonctionner. Il a d'autres procès en cours. On sait très bien qu'il y a un procès qui va avoir lieu par rapport à l'assaut du Capitole, des documents classifiés qu'on a retrouvés dans sa résidence en Floride. Donc ça sera quand même des procès qui seront beaucoup plus retentissants, où il risque des peines d'emprisonnement bien plus graves, à savoir 10 ans d'emprisonnement. Celui-ci, c'est un début, mais ce sera, à mon avis, pas le plus retentissant. Merci beaucoup, Maître Sophie Silpa, avocate internationale, d'être venue.